vous accueille aujourd'hui à Macouria, plus précisément à la savane bordelaise, sur une exploitation qui a été créée en 1983, avec d'abord de la production laitière et du maraîchage. Et en 1990, transformation de la vache laitière à l'élevage bovin viande. L'objectif de l'exploitation, c'est de démontrer ce qui est possible actuellement, un équilibre financier d'unité de 40 hectares de naisseurs-engraisseurs uniquement avec un chef d'exploitation. Il y a un salarié à temps plein depuis 20 ans sur l'exploitation agricole, mais notre objectif c'est de démontrer qu'au-delà d'avoir un salarié, un chef d'exploitation peut vivre sur 40 hectares avec de l'élevage, vaches allaitantes, naisseurs-engraisseurs. Je pense qu'il faudrait faire une autre activité à côté, surtout en végétal, parce que c'est complémentaire entre l'animal et le végétal, c'est-à-dire du maraîchage ou un petit peu de vivrier, pour pouvoir vraiment avoir une structure d'exploitation, je dirais, culturelle la mieux posée. Je travaille sur un projet familial à Wayabo, commune de Kourou. Sur l'exploitation, c'est essentiellement du mouton viande et du vivrier et des fruits. Au départ, la parcelle qui m'avait été attribuée était que de la forêt. Pour la mise en valeur du terrain, nous avons utilisé des pelles hydrauliques et des variotracs. Nous avons réalisé des andins tous les 20-25 mètres, dans le sens contraire de la pente, pour éviter l'érosion et le lessivage du sol. Je n'ai pas mis le feu aux andins, parce que ça me permet d'y implanter du coupe-poissou, du cacao, de la vanille. Et le long des andins, on l'enrichit aussi en arbustes légumineuses, comme le gliricidia, l'inga et le clitoria. Donc tout ça, ça sert aussi de fourrage au niveau de l'élevage des ovins. Et ça me permet d'utiliser moins de granulés du commerce et d'être plus autonome sur mon exploitation. Tous ces arbres sur la parcelle, on les utilise comme brise-vent, brise-vue. Ils sont très importants aussi pour le bien-être animal, entre autres quand il y a beaucoup de soleil pour l'ombrage des bêtes. Et en temps de pluie ou en temps de vent, elles se mettent aussi à l'abri. Pour la partie végétale, ces fourragères ou ces arbres peuvent être utilisés comme support de culture pour la vanille, par exemple. Les branchages sont utilisés en complément de l'alimentation des bêtes, parce que la base c'est quand même la prairie ou le foin. Ces branchages sont taillés régulièrement pour apporter de l'azote dans les rations des bêtes. L'agroforesterie amène quoi pour moi? Amène plusieurs choses. D'abord le bien-être de l'animal. On élève des bêtes, c'est pour qu'elles soient bien. On y mange de la viande et on sait qu'une bête bien élevée à tous les niveaux, dans de bonnes conditions précisément, peut être aussi un élément que la viande soit correcte et soit bonne derrière. Deuxième élément sur l'agroforesterie, c'est si on met des espèces particulières d'arbres, d'avoir un apport au niveau du sol, avec un échange d'azote. Et troisième élément que j'aime dire, c'est aussi du paysage. Je trouve que les arbres peuvent donner aussi un aspect paysager. Bon, des espaces tout plats, c'est sympathique, mais je ne crois pas trop. Mais c'est bien d'avoir aussi des espaces bragés. Comment le mettre dans la parcelle ou comment l'installer dans la parcelle, là, tout dépend effectivement aussi des surfaces et de la manière de mener les parcelles. Par exemple, chez moi, on a fait 2 expériences. Une expérience en clôture, donc qui serait, on va dire, des haies, mais plus une clôture qui va être utilisée sur 2 parcelles à la fois. Donc ça, effectivement, il faut faire une double clôture quand on plante. C'est, à mon avis, intéressant. Et après, la plantation isolée est compliquée parce qu'on n'arrive pas à protéger l'arbre quand on le plante. Et peut-être que là, c'est plus embêtant en termes de gestion derrière. Alors, le bosquet peut être une réponse aussi, parce que ça va être plus facile, on se dit, de pouvoir protéger une zone bien précise et puis une fois que c'est assez grand, laisser les bêtes à la limite à l'air pâturer en dessous, etc. Je crois que le mieux, c'est de trouver, en fonction des objectifs, de la parcelle et de ce qu'on veut. Après, au niveau des arbres,
Il peut y avoir aussi d'autres types d'arbres. On peut aussi avoir un manguier est un arbre qui est un bel arbre. Évidemment, les animaux ne mangent pas les feuilles des mangues, mais elles mangent les mangues. Les abricotiers, les vaches, elles le mangent bien, d'ailleurs. Voilà, quand les fruits tombent, ils sont très bien. Donc, il peut y avoir plusieurs aspects à trouver. Donc, c'est vraiment au choix, je dirais, de l'agriculteur et de sa sensibilité.